C14. Énergie mécanique. On rappelle qu'une force conservative, c'est une force dont le travail entre deux points ne dépend que du point initial et du point final. Il ne dépend pas du chemin suivi. Énergie potentielle de pesanteur, variation d'énergie potentielle. Alors, si on considère un corps soumis à une force conservative F, la variation d'énergie potentielle de ce corps lorsqu'il se déplace entre deux points, c'est l'opposé du travail fourni par la force conservative à laquelle il est soumis entre ces deux points. Le travail de la force F au cours des déplacements AB est égal à l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B. Petit 2, expression de l'énergie potentielle de pesanteur. On va appliquer ce qu'on a vu dans le petit 1 pour le poids qui est une force conservative. Alors, considérons un objet se déplaçant de A vers B, soumis au poids. Le travail fourni par le poids au cours du déplacement AB est égal à l'énergie potentielle de pesanteur au point A moins l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Remplaçons le travail du poids par son expression, mg fois l'altitude du point A moins l'altitude du point B. Développons. Si nous comparons le membre de gauche et le membre de droite, nous voyons que mgza est égal à l'énergie potentielle de pesanteur au point A, mgzb est égal à l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur d'un point matériel de masse m au voisinage de la Terre est définie par le produit de la masse, de l'intensité du champ de pesanteur petit g et de l'altitude z de l'objet. Alors la masse s'exprime en kilogrammes, petit g, l'intensité de pesanteur, s'exprime en newton par kilogramme, z s'exprime en mètres, et l'énergie potentielle de pesanteur en joules. Lorsqu'on utilise la formule donnée, on considère un axe orienté vers le haut et que l'origine des axes est prise à la surface de la Terre où l'énergie potentielle de pesanteur est choisie égale à 0. Alors l'énergie potentielle de pesanteur est définie à une constante près. L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps correspond à l'énergie que le corps possède à cause de sa position dans le champ de pesanteur. Et ce corps peut transférer cette énergie potentielle au cours de son mouvement. En TP, nous avions vu que l'énergie potentielle de pesanteur de la balle de golf, lorsqu'elle chutait, se transformait en énergie cinétique. En 2, énergie mécanique. Alors, définition. La quantité EC plus EP joue un rôle en mécanique, on l'appelle l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie totale du corps. L'addition des énergies potentielles et de l'énergie cinétique d'un corps est appelée énergie mécanique. Petit 2, conservation de l'énergie mécanique. En l'absence de force non conservative, l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement. La variation d'énergie mécanique est donc nulle. Petit 3, non-conservation de l'énergie mécanique. En présence de forces non conservatives, la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. En présence de forces non conservatives dissipatives, telles que le frottement, l'énergie mécanique décroît au cours du temps. Donc la variation d'énergie mécanique qui est égale à la somme des travaux des forces dissipatives est négative.